Et voilà, nous revoilà pour une nouvelle retraite. Je suis hyper contente de vous retrouver. Bonsoir à tous. Voilà, ça y est, on est live. Je suis hyper contente de vous retrouver. Cette retraite, elle est dans mon cœur depuis quelques temps déjà. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Il y a un élan à l'intérieur et puis voilà. Et puis je le laisse trouver la forme qu'il va prendre. Et en fait, souvent, c'est des surprises un petit peu. C'est-à-dire que j'ai vraiment une envie très forte de parler d'un sujet. En l'occurrence, la retraite qu'on commence aujourd'hui pendant 3 jours, c'est vivre avec ses ailes sur terre. Alors, ça dit tout et rien du tout. Hein, je vais vous en parler, je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Mais j'ai constaté, et pour tous ceux qui ont déjà leur activité ou qui sont déjà thérapeutes ou qui sont en train de le devenir, vous devez savoir que ça vous sera certainement utile, je mets mon téléphone en silencieux, ça vous sera certainement utile d'entendre un petit peu ces éléments que je vous distille comme ça, à droite à gauche. Ça vous sera certainement utile pour votre activité. En fait, vivre avec ses ailes sur terre, c'est une expression, une phrase, quelque chose qui me poursuit depuis quelques temps, depuis quelques années pour être plus précise. Et c'est comme le fil conducteur de ce que je suis venue vous accompagner à faire en fait. Et là, c'était comme une évidence pour moi il y a quelques semaines de créer cette retraite avec ce titre. Et je comprends seulement aujourd'hui ou depuis hier, aujourd'hui, depuis quelques jours, de mieux en mieux pourquoi ça fait du sens. Et je vais vous en parler. Euh, L'idée, c'est que pendant ces 3 jours, on, on parle de qu'est-ce que ça veut dire que vivre sur Terre quand on sait qu'on est une âme, quand on sait que dans l'essence de notre être, on n'est pas un morceau de chair et d'os, mais on est bien plus que ça. On sait que on a un boulot, mais que ce boulot-là, il est pas cohérent avec qui on est et qu'on a envie, et qu'on sait au fond de nous que on a une mission, qu'on est venu là pour sur Terre, pour partager, pour offrir, pour créer, pour construire. Euh, voilà, un autre monde en fait, un monde nouveau. Et pour moi, vivre avec ses ailes sur Terre, ça représente tout ça. Donc ça part de se retrouver soi en redécouvrant finalement qui on est profondément, au-delà de tout ce qu'on a appris qu'il fallait qu'on soit, au-delà de tout ce qu'on a appris qu'on devait avoir comme comportement, qu'on devait dire comme mot, qu'on devait accepter, qu'on devait supporter aussi, mais vraiment retrouver l'essence de notre être et puis aller à la rencontre de qui c'est cette personne finalement qu'on est et qu'est-ce qu'on est amené à, à créer dans la continuité de qui on est. Et qu'est-ce qu'on est amené à offrir au monde et à partager au monde. Et c'est pour ça pour moi qu'il y a vraiment il y a toujours eu ces deux aspects-là dans mon métier, dans mon activité. Il y a toujours eu cet aspect revenir à soi et se redécouvrir finalement, vivre avec ses ailes sur terre. Ça veut dire avoir conscience de ce que c'est que d'avoir des ailes. Hein, ça veut dire bon, je vous en parlerai encore un peu plus. Demain, je crois que je vous parlerai beaucoup de ce sujet-là. Et puis, euh, construire sa vie jusque dans la matière, jusque dans son métier, jusque dans son occupation, jusque dans sa mission finalement. Créer un métier qui soit en accord entre cette partie subtile de nous, invisible, etc., et bah, la réalité. Parce qu'il faut bien qu'on paye ce qu'on a à payer et que l'argent c'est important, etc. Et que notre mission, elle s'exprime à travers notre métier. Elle peut en tout cas s'exprimer à travers notre métier. Voilà, donc pour moi, cette retraite, elle est là pour vous dire, euh, eh ben, peu importe où vous en êtes sur ce chemin-là, en fait, de vous affranchir, de vous libérer de choses qui, personnellement ou professionnellement, ne sont pas en accord avec vous, et puis d'aller et de mettre le curseur au maximum de l'autre côté, c'est-à-dire d'aller vers vivre, vivre avec ses ailes sur terre, c'est-à-dire vraiment incarner ça dans son quotidien, brancher les interrupteurs là, pour décupler ses capacités multidimensionnelles, et puis aller jusqu'à en vivre concrètement, physiquement dans son métier, dans son occupation, dans son activité d'entrepreneur spirituel par exemple, voilà, dans la matière. Donc jusqu'à créer et déployer son métier de cœur, voilà. Avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, ça c'était on va dire une grande introduction,
ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous expliquer un petit peu comment vont se passer ces 3 jours, en tout cas de ce que j'en sais aujourd'hui, parce que j'aime beaucoup me laisser guider, me laisser porter. Aujourd'hui, je vais vous expliquer. D'abord, on va commencer par prendre un moment pour revenir à l'intérieur, hein, où je vais vous guider dans un voyage intérieur pour revenir à vous et pour qu'on parte sur ce voyage dans une énergie particulière et pas juste à partir de cette fin d'année complètement dingue et complètement incroyable, mais qu'on prenne le temps vraiment de revenir à l'essentiel. D'abord, on va commencer par ça. Ensuite, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon parcours et de qui est-ce que je suis pour pouvoir vous raconter tout ça et de comment finalement c'est ce que je fais depuis 10 ans, moi, c'est ce que j'ai fait depuis 10 ans, c'est-à-dire pour moi je me suis reconstruite, redécouverte, réexploré mes ailes, et puis j'ai déployé mon métier de cœur, je l'ai conçu, je l'ai créé, je l'ai mis en place et je l'ai déployé. Et mon métier, c'est d'accompagner toutes ces femmes qui sont en quête de sens, qui sont en quête de leur âme, hein, à non seulement à la retrouver, mais à la rencontrer d'abord, hein, à la rencontrer, à retrouver ce que c'est que cette partie d'eux et qu'est-ce qu'elle peut faire pour elle. Et puis les aider, les accompagner sur le chemin de la mise en concret, de la mise en matière, de la mise en professionnalisation, hein, parce que c'est bien de pouvoir se connecter puis d'avoir des intuitions, mais concrètement, comment est-ce qu'on l'utilise avec les gens, hein, comment est-ce qu'on l'utilise dans le cadre d'une séance, dans le cadre d'un accompagnement, dans le cadre d'un atelier, etc. Donc d'aller jusqu'à cette partie-là, conceptualisation, concrétisation, mise en place, et alors déployer, oui j'ai emporté le fil là, en parlant de ça, là, aller jusqu'à vraiment déployer son métier et déployer son activité en fait, jusqu'à construire son activité à partir de ça. Voilà. Donc je m'équipe de mon bol et puis je vous propose de revenir à l'intérieur. Évidemment, alors non, j'ai oublié de vous expliquer. Donc aujourd'hui, je vais plutôt vous expliquer le parcours, vous expliquer les différentes étapes. Déjà, ça va vous donner des clés et puis vous allez pouvoir sentir tout un tas de choses qui sont possibles. Donc ça, c'est une partie qui déjà va venir vous valider à l'intérieur. Et puis demain, je vais vous parler davantage de qu'est-ce que c'est que vivre avec ses ailes, de tout ce qu'on peut faire quand on est connecté à son âme. Et puis après-demain, donc vendredi, je vous parlerai de concrètement qu'est-ce que c'est que de vivre de son métier de cœur et comment est-ce qu'on s'y prend. Donc demain, je vous parlerai plus de la partie personnelle, on va dire, de se reconnecter à son âme et de toutes les choses qu'on peut faire quand on est reconnecté à son âme et comment on peut s'y prendre. Et vendredi, je vous parlerai plutôt de toutes les choses que ça peut vouloir dire que de créer son métier de cœur, comment est-ce qu'on s'y prend et puis ce qui m'a aidé moi. Voilà. En gros, c'est ça, c'est les 3 jours qu'on va passer ensemble. Vous allez voir, à chaque fois, je vous emmènerai dans des petits voyages méditatifs parce que si on n'est pas connecté, si on n'est pas dans la détente, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Voilà. N'hésitez pas, au fur et à mesure de ces jours, je sais qu'il y en a qui regardent en live et puis d'autres qui regardent en replay, à me noter toutes les questions que vous avez dans la partie commentaires, hein, à me noter vos questions, à me noter vos remarques, à me dire comment vous vous sentez quand on fait des méditations, par exemple, ensemble, ou à me dire voilà, ce qui vous a parlé, dans quoi vous vous reconnaissez, où vous en êtes. Il y a plein de personnes qui me connaissent déjà, mais il y en a aussi plein qu'on ne se connaît pas encore et je serais contente de vous rencontrer. Donc voilà, racontez-moi un petit peu. Faites que ce soit interactif, je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Voilà. Alors, c'est le moment où on va se poser, on va revenir à l'intérieur, hein, parce qu'on est en fin de journée, et du coup, la journée a pu être plein de choses. On ne cherche pas à savoir ce qu'elle a pu être, on va juste fermer les yeux un instant, s'installer confortablement, se poser, hein, juste s'arrêter, s'asseoir, et puis on va se déposer. On va laisser comme si on avait remué là plein de trucs là dans de l'eau et puis que on va laisser tout simplement, on se laisse atterrir, on laisse notre âme revenir physiquement dans notre corps. Littéralement, c'est ce qui se passe quand on se pose. Donc vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez prendre le temps de sentir que vous détendez votre tête, vos épaules, votre cou, vos bras. Sentez que vous les déposez sur terre, que vous les déposez là. On détend le dos, on détend le ventre, on détend le bassin, on détend les jambes et on détend les pieds. Et on se pose, on arrive ici tout de suite et maintenant. Et puis,
on prend le temps d'accueillir les énergies qui vont changer. Parce que mine de rien, je vous fais un petit soin. Ça fait toujours du bien. Donc vous, je vous invite juste à mettre votre conscience dans votre cœur et à sentir qu'il s'ouvre. Et puis c'est tout. Et lila, 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 lila. Et la, lila, 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 lila. Et la, et je vois tout un passage énergétique qui se passe entre la terre et le ciel, comme si c'était un moment pour vous rappeler de votre âme, pour vous permettre de ressentir clairement à l'intérieur de vos sensations, de votre ressenti, même subtil, ce que c'est que votre âme à l'intérieur de vous, elle est en train de vous appeler à, voilà, à avoir une vie un peu plus en accord avec vous. Et en fait, ce que j'ai comme info là qui vient et qui est très importante, c'est que vivre avec ses ailes sur terre, c'est d'abord, ça commence par se rappeler qu'on a des ailes. Qu'est-ce que ça veut dire que cette affaire d'ailes? Les ailes, pour moi, elles représentent notre âme justement. Elles représentent la partie de nous qui est subtile, qui est invisible, à laquelle on n'a pas du tout été présenté, avec laquelle on n'a pas du tout appris à vivre. Et pourtant, cette partie-là, on la ressent très fort à l'intérieur de nous et on sait, il y a des choses qu'on sait, on sait que ça c'est pas en accord, on sait que ça c'est pas cohérent, on sait que ça oui, voilà. Donc les ailes elles représentent ça et quand je chante ces chants de light language, de chants de lumière, etc., c'est des chants pour vous permettre de, c'est comme si ça créait tout un champ énergétique autour de vous, ça nettoyait en fait votre champ d'énergie, ça l'ouvrait et ça vous permettait de sentir finalement ce que vous êtes, ce que vous êtes au plus profond de vous. Ça vous permet de vous relier en fait davantage à votre âme. Voilà. Donc ces chants-là, ils ont une vraie importance et si vous sentez que ça vous appelle, il y en a plein sur le blog. Vous pouvez aller les écouter. Ok, on arrive un petit peu ici et maintenant. Encore un peu, on va continuer à chanter un peu. Il y a plein de nettoyages qui se font pour revenir à son âme, vivre avec ses ailes sur terre et aller jusqu'à déployer son métier de cœur. Il y a une étape qui est hyper importante évidemment, c'est de conscientiser ce que c'est que d'être connecté à son âme, indispensable. Mais il y a une deuxième étape qui est super importante et qui est souvent la raison pour laquelle les personnes viennent me contacter et viennent me voir. C'est la deuxième raison en fait, c'est que il faut consciemment choisir de ne plus laisser le pilote automatique, de ne plus laisser la partie qui a pris l'habitude de gérer notre vie, la partie mentale, la partie intellectuelle, rationnelle et logique, mais prendre le temps de revenir à l'intérieur et d'être avec cet intérieur-là, en fait, et d'être avec cet intérieur-là et de le laisser nous guider, nous inspirer. Et vous allez voir quand je vais vous parler un petit peu plus de mon parcours que c'est vraiment ça le fil conducteur. Oh.
li, lé, la, lé, la. Li, lé, la, lé. Li, lé, la, lé, la. Et alors là, il se passe un truc qui est vraiment super beau. J'ai deux images à vous partager. La première, c'est une image d'une spirale, d'un espèce de grand nettoyage en fait autour de vous, comme si vous étiez enveloppé en fait de votre lumière originelle, de votre âme, comme si vous étiez enveloppé dans une énergie qui vous appartient, que vous connaissez, qui est vous, mais que du coup le fait de vous la ramener en fait avec ces chants, vous savez, les chants ils sont représentatifs et ils sont importants parce que le son c'est un peu la vibration originelle quoi, la vibration du son elle est extrêmement importante, c'est pour ça qu'on dit que les mots ont de l'importance, que nos intentions ont de l'importance. Hein, donc ces chants-là, c'est comme s'ils mettaient en fait autour de vous, c'est comme s'ils vous remettaient dans votre vibration originelle et qui vous nettoyaient votre énergie. C'est pas comme si, c'est littéralement ce qui se passe sur un plan subtil. Et du coup, ça vous permet en fait de laisser partir tout un tas de choses. Et du coup, il y a comme si on imagine quelque chose qui se met à tourner très 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 vite, avec des choses qui n'étaient pas bien attachées ou qui n'étaient pas très très belles, et ben pouf, ça les met vers l'extérieur en fait. Donc il y a tout un nettoyage qui se fait de cette façon-là. Il y avait une deuxième image importante que j'ai perdue, mais qui reviendra peut-être. Tout ça, tout ça part à partir de votre cœur. Et vous pouvez sentir qu'il se met à rayonner vers l'extérieur. Voilà. Là, on est quand même déjà en train de rentrer dans cette première étape que je vous accompagne à faire à travers ce soin et que bien évidemment, vous pouvez réapprendre à faire pour vous-même. Et li, lé, la, lé, li, lé, la, lé, li, lé, la, lé. Voilà, la deuxième partie, c'était ça. Elle revient dès que je me mets à chanter, c'est rigolo. C'est de continuer à vous déposer dans votre corps. Votre corps, votre corps physique, il est comme le réceptacle de votre âme, d'accord? Et dans votre corps physique, à chaque fois qu'il s'est passé des choses inconfortables, il y a eu des blocages, il y a eu des espèces de petits nœuds qui se sont mis en place. Et du coup, là, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'inviter la détente dans tout votre corps pour faciliter cette énergie, pour faciliter toute l'énergie que je suis en train de vous amener autour de vous et la laisser vous, vous contaminer. C'est pas un mot qui est super fashion, mais la laisser vous envelopper et vous emmener en fait dans une autre qualité d'être, dans une autre fréquence d'existence. Voilà, et petit à petit, laissez ça se placer et descendez votre conscience en fait dans des racines que vous laissez descendre jusque dans la terre. Voilà, de manière à vous ancrer et à vous rappeler que vous êtes bien là sur terre. Voilà. Alors, ça, ces soins magiques, multidimensionnels, incroyables. Ça fait quelques années que je les fais maintenant, que je les laisse faire plutôt. Mais alors, il y a un dernier truc que j'ai à vous dire, je sens dans le soin avant de rentrer dans l'explication, c'est de laisser votre cœur s'ouvrir. Sentez comme quand vous laissez vos racines s'ancrer dans la terre, votre cœur, il s'ouvre complètement. Hello, et on se connecte. C'est beau, je le sens. Je sens que ce que je vous raconte, en fait, c'est des choses qui vous parlent et qui vous appellent et qu'il y a plein de personnes qui sont appelées à maintenant se réveiller et pas juste se réveiller, mais mettre en place tout ça. Voilà, concrètement, retrouver cette partie-là d'eux. Alors voilà, on va revenir un peu dans la conscience de ici et maintenant, mais on garde le cœur ouvert et puis cette conscience que votre champ énergétique est tout lumineux. Du coup, je vous disais que moi, maintenant, je fais des soins multidimensionnels incroyables. Je dis incroyable parce que j'en suis toujours la première surprise. Mais j'ai pas toujours appris à faire ça. Je ne savais pas, ou j'en avais pas conscience, je pense.
Moi, j'ai vécu une enfance tout à fait classique, hein. J'ai été dans une école classique, des parents, voilà, avec toutes les histoires qu'ils pouvaient avoir. Et j'ai fait... J'avais plein de questions au moment de mon orientation et j'ai fini par me décider pour une école de commerce. Parce qu'il y avait en moi tout un tas de schémas qui disaient il faut que je me trouve un boulot qui me permette de vivre en fait, et d'être confortable financièrement. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix-là. Et du coup, bah, ça m'a amené à avoir une première vie de salarié qui a duré 8-10 ans, quelque chose comme ça, qui a duré maintenant moins longtemps. J'ai maintenant passé plus de temps en étant à mon compte, à faire ce que j'aime et ce qui m'anime, que de temps en tant que salarié. C'est super, je suis trop contente. J'ai trouvé ça magique de faire la bascule en fait. Je me voyais toujours comme une ancienne salariée, maintenant je me vois comme une nouvelle version de moi en fait, une thérapeute accomplie, une formatrice accomplie, peu importe quel titre on met. Et du coup, il y a eu toute cette première partie de vie professionnelle qui n'était pas en accord en fait, et qui était tellement pas en accord, mais je savais que j'étais en train d'essayer de me prouver des choses en fait. Et de me prouver des choses, et d'essayer de me prouver encore d'autres trucs et encore d'autres trucs, jusqu'au moment où ça a fait burn-out total, et où je me suis arrêtée de travailler, et où je me suis dit, mais en fait, je suis pas là pour ça. Je savais au fond de moi, et c'est le vocabulaire que j'utilisais à l'époque, je savais que j'étais pas sur Terre pour ça, je savais que j'étais sur Terre pour quelque chose, mais je savais pas quoi. Et plutôt que de partir en train de me bagarrer avec mes anciens employeurs et de me dire mais c'est pas juste, mais c'est pas normal, etc., etc., puis de trouver des solutions pour retrouver ma liberté et mon espace, pas ma liberté, mais ma légitimité, on va dire, j'ai choisi de plutôt prendre les choses complètement autrement et de me dire, ben voilà, je vais choisir maintenant de me choisir moi et de mettre mes pieds dans la direction de ce qui est en alignement avec moi à l'intérieur de moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de demander une rupture conventionnelle qui a été acceptée tout de suite parce que j'étais très, très en accord. J'ai commencé à me former. Je me suis formée à des quantités de choses, à commencer par le coaching de vie intuitif, le yoga du rire, j'ai commencé le reiki à ce moment-là. Enfin, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y avait évidemment toujours beaucoup de danse dans ma vie. Et puis, comme ça, je me suis embarquée dans un chemin qui était plus cohérent. Voilà, j'ai mis mes pieds dans une autre direction. Tout simplement, en fait. J'ai pas cherché à essayer de rectifier quelque chose qui n'était pas cohérent et de me bagarrer et de mais c'est pas normal, mais ça devrait pas. Non. J'ai mis tout ça de côté et puis j'ai pris un autre chemin. Et pour moi, ça me paraît être un élément vraiment important parce que quand on choisit, quand on souhaite, ce qui donnait quand on souhaite, quand on choisit, quand on souhaite vivre avec ses ailes, vivre avec son âme, retrouver une vie qui soit en accord avec l'intérieur et un métier qui soit en cohérence, on peut plus, on peut pas. C'est pas comme ça que ça fonctionnera. On peut pas faire quelque chose de nouveau avec des anciennes recettes. Vous connaissez la fameuse phrase de Einstein qui dit c'est l'idiot, celui qui croit que il peut faire arriver à des résultats différents en ayant les mêmes actions. En fait, en gros, si tu changes pas quelque chose au début, eh ben, tu auras les mêmes résultats. C'est pas la citation n'est pas hyper précise, hein, mais bon, vous la connaissez peut-être. Donc l'idée, c'est vraiment de ne plus faire de l'ancienne façon, mais de faire autrement et de voilà mettre son focus vraiment sur autre chose et d'embarquer dans une autre manière de vivre. Alors évidemment, quand on fait ça, ça a été mon cas, c'est le cas de toutes les personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne, c'est que on a beau sentir l'appel et poser des actions pour aller dans cette direction-là, on se retrouve confronté à ce moment-là à un gros frein, un gros obstacle qui est un frein intérieur. Ce frein intérieur, il est que on n'a juste absolument pas appris à vivre de cette façon-là. On n'a pas appris à vivre avec ses ailes sur terre. Donc, on a beau avoir extrêmement envie d'y aller, de le faire, de le mettre en place, on se retrouve confronté à tous les schémas qu'on a appris et toutes les croyances qu'on a installées confortablement par notre éducation, nos parents, peu importe quoi. Et du coup, on se retrouve dans le quotidien à être sans arrêt à avoir l'impression de tirailler dans un sens ou dans l'autre. Ah, mais j'ai envie, mais je peux pas. Mais j'ai envie, mais ça marche pas. Mais j'ai envie, mais voilà. Et du coup, là, dans ce moment-là charnière,
il y a vraiment quelque chose d'essentiel, c'est qu'il faut réapprendre à revenir à l'intérieur et à déconstruire ces schémas-là. Voilà, tout simplement, pour reconstruire les schémas qui sont le plus en accord avec qui on est. Et donc moi, ça a été vraiment un long chemin. Personne ne m'a expliqué comment il fallait que je m'y prenne. Je me suis fait beaucoup accompagner, j'ai vu des tonnes de thérapeutes, j'ai fait des tonnes de formations, de machins, de ceci, de cela. Donc j'avais des petites pistes, mais j'avais pas comme le fil conducteur. Et du coup, dans les programmes, dans les formations que j'ai créées aujourd'hui, j'inclus tout ça avec vraiment des étapes les unes après les autres, que ce soit à la communauté ou que ce soit à ma magie. C'est vraiment des... Comment est-ce que je peux expliquer ça? Je vous apporte sur un plateau, en gros, ce que moi j'ai compris et ce qui m'a permis de faire ces sauts quantiques, en fait, régulièrement. Cette étape-là de conscientiser les blocages qu'on a, les croyances qu'on a, les sabotages qu'on a, on ne peut pas en faire l'économie, clairement. Et quand on est seul et qu'on essaye de rediriger sa vie dans une autre direction, c'est encore plus compliqué. Donc, si j'ai un conseil à te donner à toi qui est en train de vivre ce chemin-là, et si j'ai un conseil à donner à l'ancienne Amel qui en était à cette étape-là, ce serait vraiment de te faire accompagner par des personnes de t'entourer de personnes qui ont vécu ça, qui sont arrivées de l'autre côté. Parce que d'une part, tu vas pouvoir mieux conscientiser tout ce qui t'arrive et du coup gagner un temps incroyable. Mais d'autre part, au-delà de tout ce qui t'est expliqué, transmis, partagé, etc., je parle sur un plan de discussion ou sur un plan de document, de formation, etc., il y a un aspect énergétique à tout ça. Et que de passer du temps avec des gens qui sont dans cette direction-là, qui sont arrivés là où tu as envie d'arriver, automatiquement, presque sans rien faire, déjà, il y a énergétiquement des ajustements qui se font. Voilà. Exactement comme ce qu'on est en train de faire là. Je suis en train de dire des choses et à l'intérieur, toi, tu dois certainement être en train de te dire, bah oui, bah oui. Ça vient valider. Ça vient valider des choses que tu sais déjà, mais que peut-être tu n'avais pas conscience que tu savais. Voilà, ou que tu sais peut-être profondément, mais que tu sais peut-être pas comment les mettre en place dans la matière. Donc, cette étape-là, pour moi, elle est vraiment... c'est vraiment une étape qui va faire que tu vas y passer des années ou que tu vas pouvoir faire une transformation très rapide. Ensuite vient autre chose, vient l'exploration encore plus profonde. C'est-à-dire que plus tu entres sur ce chemin de redécouverte de toi et que tu retrouves la personne que tu es, que tu retrouves les choses qui te mettent en joie, qui t'animent, qui te font du bien, et plus tu te découvres. Et donc plus tu as envie de mettre en place des nouvelles choses et plus tu vas mettre en place des nouvelles choses. Et dans ces nouvelles choses, il y a cette idée que... comment est-ce que je peux le verbaliser? Tu vas découvrir des choses extrêmement nouvelles. Et là, l'étape vraiment charnière à ce moment-là, c'est de, d'y aller, en fait, tout simplement, en fait, de sauter. Que ce soit de mettre en place ton activité ou que ce soit de créer ou d'essayer des nouvelles choses, il faut y aller, c'est tout. Il n'y a pas à tortiller, il faut découvrir. Et donc, on entend énormément parler de sortir de sa zone de confort. C'est effectivement de ça dont il s'agit, mais il s'agit de quelque chose d'encore plus grand. Il s'agit de laisser notre âme venir nous apporter la guidance qu'on lui a tant demandé. Ben oui, et ben oui. Et ça, on ne sait pas le faire non plus. On ne sait pas le faire. C'est quand même incroyable. Hein, il y a quelque chose en nous qui aspire à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose en nous qui sait qu'autrement c'est possible et qui a des aspirations. Mais comme on n'a pas appris, et ben, quand cette partie-là de nous vient nous donner des indications et vient nous dire allez, va par là, allez, fais ci, allez, essaye ça, et ben, comme on ne sait pas faire, comme on ne sait pas l'écouter, et ben du coup, on ne le fait pas. Et du coup, là encore, on peut perdre du temps. Alors, moi, je me rends compte dans mon parcours que ça a été vraiment, là aussi, quelque chose qui a été déterminant dans mon histoire. C'est que, pour le coup, j'ai sauté. Je me suis un peu nommée kamikaze pendant des années. J'avais l'impression d'être une kamikaze. Puis un jour, j'ai trouvé une citation qui disait qu'un entrepreneur, c'était quelqu'un qui sautait d'une montagne et qui construisait son parachute
dans le saut. Pendant qu'il était en train de sauter, il construisait son parachute. Voilà, un entrepreneur, c'est ça. Vivre avec ses ailes sur terre, c'est partir à l'aventure, c'est y aller, et puis pas savoir ce qu'on va trouver de l'autre côté. Et pour moi, ça a été vraiment un moment déterminant. Et là, je m'adresse bien évidemment plus aux thérapeutes, aux entrepreneuses spirituelles là, qui sont cachées de l'autre côté. C'est que ce que j'ai fait, c'est qu'en revenant de mon initiation à l'Akasha, le jour où je me suis fait initier et où j'ai retrouvé finalement mes ailes et où je me suis dit, en fait, ça c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Sauf que je savais ce jour-là comment, pas juste écouter mes ailes, mais comment y aller en fait. Comment choisir quelle partie de moi j'écoutais. Ah bah non, je vais pas faire ça de cette façon-là, mais je vais aller écouter de l'autre côté. Je vais aller écouter mon âme. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu une vraie grosse transformation, c'est que je me suis mise à faire des lectures akashiques. Je l'ai proposé et j'ai mis en place et j'ai continué. Et j'ai senti l'élan, j'ai canalisé l'élan de commencer à créer des initiations à l'Akasha et j'ai créé. Et là, pendant toute une période de plusieurs années, pendant peut-être 2, 3, 4 ans, j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai continuellement mis en place des nouveaux programmes et des nouvelles offres. Et puis pendant ce temps-là, je canalisais. J'ai des centaines de pages maintenant de documents de formation où c'est ma méthode et où c'est la méthode que j'ai construite. Et où c'est la méthode que j'ai construite d'une part pour se reconnecter à son âme et d'autre part pour créer son métier et en vivre. Et aujourd'hui, y a vraiment 2 années de formation qui sont nées de moi qui mettaient en place et qui mettaient en place et qui mettaient en place. Et qui puis après je me retournais puis je disais ben en fait j'ai fait ça, puis en fait j'ai fait ça, puis en fait j'ai créé ici, puis en fait j'ai créé ça. Je le découvrais a posteriori. Voilà, parce que je me laissais guider justement. Et que j'essayais pas de me dire non mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire, mais attends, mais est-ce que je fais comme ci ou est-ce que je fais comme ça, mais est-ce que je vais par là ou est-ce que je vais par là. Il y a eu plein de moments où je me posais trop de questions, ça c'est sûr. Il y a eu plein de moments où je me suis ralentie à cause de toutes ces questions-là. Mais dans l'ensemble, je les ai mises en place, ces choses, et ça m'a permis d'aboutir ma méthode. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que mes clientes, elles gagnent énormément de temps, c'est que je les ai vécues, ces processus-là, et je les ai modélisés, on va dire, pour que vous puissiez vous aussi les vivre et les traverser dans la douceur, et pas dans la douleur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Bah, il est où mon autre papier? Ah, il est là. J'avais envie de vous parler d'autre chose. En fait, il y a vraiment, je pense que vous l'avez senti, il y a vraiment un premier moment où il y a une question profonde qui dit mais qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Bon sang de bois, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? À quoi sers-je? Et comment est-ce que je peux faire pour trouver un métier qui soit en alignement? C'est quoi ma place? C'est quoi mon métier? Il y a tout ça qui arrive et puis on commence à explorer. Et puis on va, on ne sait pas trop où on va, et puis on cherche des choses hyper précises au lieu de chercher simplement à suivre son élan. Et puis il y a une deuxième étape où on a retrouvé plein de choses, mais où on est perdu dans ces espèces de méandres de mais comment est-ce que je fais concrètement? Comment est-ce que je fais pour en faire mon métier? Comment est-ce que je fais pour transformer quelque chose qui m'a fait du bien, qui m'a nourri? Je pense à tous mes soins, à toutes les formations, les canalisations, les outils que j'ai déployés, les lectures d'âme, les light language, les soins énergétiques, etc. Comment est-ce que ça peut devenir un métier sans que je reparte dans l'ancien monde, sans que je reprenne mes vieilles habitudes de contrôler les choses et de structurer les choses et de faire que c'est comme ça que ça doit se passer, mais en restant en train de surfer sur la vague avec mon âme. C'est mon petit frère qui fait beaucoup de surf et du coup c'est l'image qui me vient. Voilà, continuer à surfer sur la vague même quand il s'agit d'un nouveau métier, d'une nouvelle vie professionnelle. Voilà. C'est pour ça que tout le programme qui consiste à t'accompagner à créer ton métier et à le déployer concrètement et à déployer le business de ton âme finalement, cette partie-là, elle s'appelle Ama-Magie, c'est-à-dire on active la magie de ton âme pour que tu déploies ton activité. C'est pas, mais oui, mais du coup, mais alors, c'est concrètement, qu'est-ce que ton âme, elle est venue mettre en place sur Terre
comment est-ce que ça se concrétise dans la matière et comment est-ce que je peux quelles actions concrètes, parce qu'il s'agit quand même de faire ça sur Terre, quelles actions concrètes je peux mettre en place pour que pour construire et pour développer tout ça à partir de l'intérieur, à partir de mon âme, et puis laisser les clients arriver, laisser tout ça se mettre en place tout seul. Il y a une dernière chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est la partie sur Terre. On a parlé de vivre avec son âme, vivre avec ses ailes sur Terre. Je vous ai parlé des ailes, je vous ai parlé du fait qu'on pouvait vivre de tout ça, de tout ce que ça pouvait représenter. Demain, je vais vous parler de la partie qu'est-ce que ça veut dire que de vivre avec son âme, tout ce qu'on peut faire en vivant avec son âme, des soins énergétiques, se connecter d'âme à âme, la télépathie. Il y a des tonnes de choses, hein, revivre sa naissance, réparer son passé, voyager dans le temps, aller dans le futur, aller dans le passé, reconnecter à différentes parts de nous qui vivent dans différents plans d'existence, que ce soit des plans d'existence qui sont en tant qu'humain ou que ce soit d'autres plans sur d'autres types de vie, je pense à des vies extraterrestres notamment. Voilà, on peut faire des quantités de choses. Notre âme multidimensionnelle, elle a ces potentiels-là. Donc, il s'agit juste de les retrouver et puis de les laisser venir concrètement dans la matière. Accompagner nos enfants, bien évidemment. Tout ce qui est se connecter à l'âme de nos enfants avant qu'ils arrivent, après, les accompagner eux aussi à vivre avec leur âme sur Terre. Bref. Et puis, il y a la partie sur Terre. C'est-à-dire que vivre avec ses ailes sur Terre, ça veut dire je peux me reconnecter à mon âme multidimensionnelle. Je peux transcender ma réalité en étant connectée à mon âme, puisque je vais pouvoir faire tout un tas de trucs dans d'autres dimensions d'existence qui vont concrètement impacter ma vie, qui vont impacter mes relations, qui vont impacter mon compte en banque, qui vont impacter plein de choses dans mon quotidien. Et puis il y a la partie je peux en vivre. Donc je peux créer mon métier à partir de ça et je peux le déployer tout en restant aligné. Et il se passe un truc incroyable ici, c'est que souvent on s'imagine, et c'est pour ça que je vous parle de cette dernière partie de vivre avec ses ailes sur Terre, c'est que on s'imagine, puisqu'on n'a pas appris à vivre avec ses ailes sur Terre, on pense que la vie en étant connecté à son âme, c'est une vie où on a des informations, où on a de la guidance et où il nous suffit d'écouter et de sentir et de se laisser porter. D'accord ? Et que ça va se faire par magie. Et en fait, on se trompe sur ce que c'est que la magie. La magie, c'est pas juste attendre. Je l'ai fait pendant des années, c'est pour ça que je me caricature un petit peu. Ne le prenez pas personnellement. Attendre d'avoir l'élan merveilleux qui va faire que ça va révolutionner ma vie. C'est pas comme ça que ça marche. Attendre d'avoir l'épiphanie et de se dire voilà, c'est ça que je dois faire. Et du coup, je me souviens que j'attendais les séances avec certaines thérapeutes parce que je me disais voilà, elle va me dire ce que je suis censée faire sur Terre. Elle va me dire concrètement qu'est-ce que je mets en place comme activité. Elle va me dire pourquoi mes ateliers de yoga du rire, même s'il y a du monde qui vient, il n'y a pas assez de monde ou il n'y a pas autant de monde que j'espérerais. Elle va me dire que chi, nada, walou, noni, nanan, rien du tout. Le gourou, c'est toi. Le gourou, c'est toi. C'est toi à l'intérieur de toi qui dois réapprendre à revenir en dedans pour écouter cette partie-là de toi et pour, pas juste l'écouter, mais concrètement l'honorer sur Terre. C'est-à-dire poser les actions, traduire en actions concrètes les élans que tu as dans cette partie subtile de toi pour que ça puisse exister dans la matière. Et ça, souvent, on croit que parce qu'on parle d'action et parce qu'on parle de concret, on va revenir dans l'ancien monde et on va revenir dans mais non, mais c'est rationnel, mais du coup, mais il faut, etc. Mais moi, j'ai pas envie que les choses elles soient comme ça. Alors que pas du tout. Pas du tout, du tout. La partie mise en action, elle peut tout à fait, et j'adore faire ça, et j'adore trouver avec vous les actions concrètes justement dans la partie business de ton âme qui vont émaner et qui vont émaner de ton essence, de ton âme, et qui vont te permettre de concrétiser ces élans-là et de les amener sur Terre. Sur Terre pour avancer, si tu veux aller d'un point A à un point B, prends tes pieds.
Prends une voiture, prends un vélo, prends des rollers. Il ne s'agit pas de planer, d'accord? Donc, si tu veux développer ton business, il faut aussi passer à l'action. Maintenant, ça ne veut pas dire de passer dans une action qui revient dans l'ancien monde, qui est marketing, qui est machin, qui est concrètement comme ça, comme ci, comme ça, et qui est là-dedans et qui est plus connecté au cœur. Et c'est là, pour moi, que j'ai vraiment mon expertise qui s'est construite au fur et à mesure des années parce que déjà, moi, je l'ai énormément travaillé et j'adore faire ça avec mes clientes. J'adore vraiment cette partie où je vous aide à vous réconcilier finalement avec l'action et à vous réconcilier avec ce que c'est qu'une action qui est cohérente et qui vous permet d'avancer. Et c'est comme ça que mois après mois, j'ai des clientes qui ont des super résultats, qui facturent des sommes de dingue juste parce qu'elles ont réaligné par rapport à l'intérieur et qu'elles ont trouvé les actions qui étaient en cohérence. Voilà, c'est tout. Et après, roule ma poule et va créer un monde nouveau. Et va, par ton activité, toi aussi changer le monde et contribuer à créer le nouveau monde, parce qu'il est bien là l'objectif final. Hein, je pense qu'on a tous, nous qui nous posons ces questions de mais qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre et comment est-ce que je peux vivre à partir de quelque chose qui me tient tellement à cœur et que je fais avec d'abord avec ma générosité et avec la joie de partager. C'est vraiment cette idée que tout ça, ça va contribuer à créer le monde de demain ou le monde d'aujourd'hui qui se crée pour demain, parce qu'il est déjà en place. Et aussi bien dans des plans subtils quand on fait des méditations pour faire des soins énergétiques à la planète, que dans le quotidien quand on est en séance et puis qu'on aide quelqu'un à transformer une blessure, à guérir de quelque chose, à réactiver un trésor. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on aide les autres à briller et le monde s'illumine de plus en plus. Voilà. Donc j'ai été ravie de passer cette petite 45 minutes avec vous, ce petit temps avec vous, et de vous parler de mon parcours finalement. J'ai l'impression de vous avoir partagé les pépites de ce que j'ai compris pendant toutes ces années, dans mon expérience, et puis de ce que j'ai accompagné mes clientes à faire. Parce qu'évidemment, comme ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce que je vous disais, c'était que énergétiquement, on est appelé par des personnes qui sont déjà arrivées là où on a envie d'arriver. Et que simplement par le fait de les côtoyer, d'embarquer dans un programme ou de suivre une formation ou de participer à une retraite en ligne comme vous êtes en train de le faire, rien que ça, énergétiquement, ça vous permet de recevoir et de capter toutes ces pépites que moi-même j'ai récupérées et que je vous partage avec grande joie. Voilà, donc j'ai été très heureuse. Demain, je vous parlerai de retrouver ses ailes et de tous ces trucs de dingue qu'on peut faire quand on est connecté à son âme, de tous ces trucs incroyables qu'on se dit non mais c'est pas possible, on peut faire un soin, un immeuble et puis on peut aller dans le passé pour pour réparer je sais pas trop quoi avec sa grand-mère, ou peu importe. Il y a des millions de choses qu'on peut faire et qui transforment littéralement la manière dont on vit notre expérience de la réalité. Donc demain, on a rendez-vous à 17h ici. Et puis vendredi, on a rendez-vous aussi à 17h ici. Et puis je vous parlerai de vivre de ton métier de cœur. Donc qu'est-ce que c'est que son métier de cœur? Comment est-ce qu'on peut le créer? Et surtout comment est-ce qu'on peut le déployer? Et que ce soit demain ou après-demain, donc jeudi ou vendredi à 17h, évidemment je répondrai à vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à les noter en replay ou en direct. J'adore répondre à vos questions puis interagir avec vous. Donc je répondrai à vos questions, je vous partagerai en fait vraiment des étapes qui sont essentielles et qui vont pouvoir vous valider et vous aider à passer à la suite, et puis je vous parlerai encore de la communauté et de Ama Magie qui sont les deux programmes, les deux formations finalement qui existent aujourd'hui pour vous accompagner. À vous aussi, ça y est, on y va maintenant, on crée la vie qu'on mérite et on crée la vie à laquelle on aspire et on se laisse porter par son âme, voilà. Si vous avez d'autres questions, je suis là. Écrivez-moi des petits commentaires. D'ici demain, je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.